Je n'accepterai jamais que le Conseil constitutionnel, comme la Cour suprême hier, protège un candidat ou un parti fraudeur ou ne respecte pas le choix des électeurs au cours des prochains scrutins. Nous ferons montre d'une détermination inébranlable, y compris face à l'armée que le pouvoir a l'habitude d'instrumentaliser pour se maintenir au pouvoir. Afin que les résultats qui seront prononcés par le Conseil constitutionnel ne soient pas le fruit de la corruption politique et des fraudes massives qui sont le carburant du régime RDPC. Aux jeunes, aux femmes, aux personnes handicapées et aux populations des campagnes qui ont particulièrement souffert de la gestion du régime actuel, au point où nombre d'entre eux se sont détournés de la politique, je voudrais dire qu'avec leur soutien aux candidats du souffle de l'espoir que je suis, nous pourrons ensemble réintroduire dans notre pays le rêve républicain. Ce rêve qui est le grand rêve qui nous mobilise depuis la création du MRC. Ce rêve a permis aux enfants des cultivateurs et des Camerounais ordinaires de changer de conditions sociales et pour certains d'entre eux de se hisser au sommet de l'administration et de l'État. Avec la société civile, je voudrais nouer également un contrat de confiance dans le cadre de la campagne à venir, pour qu'elle soit demain des acteurs majeurs de la transformation sociale et de la promotion de l'état de droit de la société nouvelle, dont j'esquisserai dans un instant la base programmatique. Je compte sur les médias pour assurer leur part de responsabilité dans les échéances à venir. Certains médias se sont spécialisés dans ce que l'on appelle le Camto bashing, c'est-à-dire taper sur Camto toute la journée. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, et en dépit des mensonges et de fausses rumeurs orchestrées par un cabinet de l'ombre, je ne désespère pas que devant l'ampleur des dégâts que peut causer la désinformation dans un contexte aussi délicat que celui des élections à venir, la presse, les médias joueront leur partition avec la plus grande objectivité. C'est ce que nous leur demandons. Dire la vérité au peuple camerounais. Je ne peux ne pas déplorer par avance l'isolement dont je ferai l'objet, sauf miracle, victime dans certains médias et notamment dans les médias à capitaux publics, qu'un grand journaliste a simplement et purement réduit au tam-tam du président. Malgré tout, j'en appelle à leur sens républicain pour donner la parole aux candidats, à tous les candidats, pendant la campagne. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui du RDPC.
Je demande ce débat. Je demande ce débat pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener. Mais c'est une réunion instruite par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui m'a chargé de faire cette réunion en présence du gouverneur. Bien évidemment, le gouverneur devrait être pour le voir sur le plan de combat, parce qu'il relève son territoire de commandement. Et M. le gouverneur de la Damawa pour le voir sur le plan de banquier, parce qu'il relève également de son territoire de commandement. Donc, M. le Directeur a pensé qu'il fallait passer un message qui lui est cher, à savoir le vivre ensemble. La coexistence, parce qu'il entre toutes les composantes sociologiques, la compréhension, donc pardon, et de regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Donc je voudrais tous exprimer ma satisfaction. En dépit d'un calendrier très chargé, et puis hier, par rapport à tout ce que nous avons fait, il a été possible pour nous de se rencontrer aujourd'hui. C'est le chef d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, mais c'est le grand chef de tous les chefs, qui est souvent préoccupé à chaque fois qu'il a une information sur des problèmes qui concernaient les communautés. Vous savez que s'il y a quelque chose qui est cher au président Paul Biya, c'est la paix, l'unité, la compréhension et le vivre ensemble. Donc, pour vous dire, nous sommes là pour transmettre ce message important du président de la République, de vous écouter et d'avoir la contribution des gouverneurs et surtout ce que le chef d'État m'a dit, de regarder l'avenir avec optimisme. Parce que vous avez des populations importantes qui sont sous votre responsabilité. Donc, il est tout à fait nécessaire. Et puis, autre chose, le chef d'État m'a dit de vous dire qu'entre les êtres humains, il y a toujours autant des incompréhensions. C'est beaucoup plus des incompréhensions. Et que les êtres humains doivent savoir surmonter ces incompréhensions. Et donc, ces images-là, c'est les images qui témoignent que les Camerounais sur la haute direction et sur la conduite éclairée du chef d'État, son Excellence Paul Biya, savent vivre ensemble. Il a un mot qu'il a utilisé à une certaine époque, très important. Débattons, ne combattons pas. C'est les mots qui sont très chers au président de la République. Donc je voudrais vous dire merci d'être venu et puis quand les journalistes vont partir, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, nous allons des choses qui sont très importantes à huis clos. Et c'est à vous donc par la suite de faire le témoignage. Mais c'est les capteurs d'images. C'est à vous de faire le témoignage. The governor of the West Region, the governor of the Damawa region, His Royal Majesty the Founder of Man, His Royal Majesty the Founder of Banking, I am happy to see you here today. I want to acknowledge the presence of big notables like President Yap and General Manager Kanimoti, who have accepted to do us today. I think we are here for an exercise which is simple. The head of state President Paul Biya asked me to convene the respective Royal Majesties to discuss following some misunderstanding that took place some times ago. And the head of state insisted on one thing: living together. We have to live together.
And that in human nature, from time to time, we have what we can call misunderstanding. So, but it is very important that as traditional rulers who are a certain importance in the country, it's very important that we should look at the future with optimism, with a high sense of comprehension, a high sense of pardon, a high sense of living together. President Bobby has insisted all the time that we should discuss and we should not fight. So in case of we have differences, just sitting down to discuss, to understand, to exchange ideas, we can overcome all the obstacles. So I think that I'm happy that despite all your important responsibilities, you are with us today, so that the world can see that the message of President Bob, we are encouraging living together. It is something which is very important. So when the journalists will leave, you know, there are certain things we cannot say in front of them because at times the confidence of journalists is limited to discuss indoors, and at the end of our discussion, we will say. Déploiement de l'auxiliaire. C'est-à-dire que l'auxiliaire devient en fait un inféodé au service de l'administration, au service du politique, contre les intérêts des populations. C'est là où le problème intervient. Comprenez? Donc le chef fasse abstraction des problèmes de la communauté et disent qu'il y a bien. Et que tant qu'eux ils disent encore que Biya est bien, que Biya est blanc, alors c'est qu'il est bien et qu'il est blanc. Vous comprenez? Alors que vous avez cité les problèmes aujourd'hui. Voilà le chef qui est dans le sud. La route Bolova à Komde, Kribi. Voilà une route qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années, chez vous dans le sud. Monsieur Oyan, professeur Oyan. Ben alors, est-ce que moi j'ai pas entendu la voix d'un chef dans cette affaire de route qui traîne? Je n'ai pas entendu la voix d'un chef, au contraire. J'ai entendu un ministre plutôt dire que lui, il avait décidé de donner, de concéder le marché à une entreprise, mais les chefs traditionnels et les élites du Sud sont venus le voir pour lui dire, donne plutôt à cette entreprise que nous avons choisie. Au fond, quand il mène l'enquête, il se rend compte que les gars s'étaient avec l'entreprise pour surfacturer le kilomètre de route. Et donc, lui ne pouvait pas entrer dans un projet aussi foireux. Vous comprenez que les chefs ont même fini par dépasser le pouvoir politique dans les comportements subjectivement nastes que nous réprouvons au quotidien. C'est-à-dire que nous voulons chasser les corrompus, les criminels économiques. Les chefs sont maintenant ceux qui encouragent le pouvoir politique à voler. Je vous prends cet épisode, il faut lire, c'est là. Vous comprenez? C'est là le problème. Mais je dis, la population sait qui sont ces chefs. Vous comprenez? Et le chef de l'ère Fambeti n'est pas comme le chef de l'ère soudano-sahélienne. N'est pas comme le chef de Gracie. Parce que la population sait où il y a encore la dignité dans ces trois airs, restons sur ces trois airs. C'est où il y a encore la dignité. J'insiste sur le mot dignité. La population sait. Dans l'air, le chef est encore respectable. Je n'ai pas dit respecté. Ce n'est pas un instrument de mesure. Est encore respectable. Vous comprenez? Donc, partant de cela, j'entre dans votre question directement. Ils savent qu'en fait, les chefferies n'impactent en rien et ne vont aucunement impacter sur le changement que le peuple veut. Est-ce qu'en fait, le chef sait que ce sont désormais des affidés du pouvoir politique qui travaillent pour le pouvoir politique? Beaucoup travaillent pour leur vente, ce n'est pas le cas du chef, ici sur notre plateau. Mais désormais, ils sont dans la logique de prendre leur destin en main, en dehors de leur chef. On a vu pendant l'élection présidentielle, quelque part à l'ouest, où un individu allait passer une claque à son chef. Carrément parce que le chef lui disait, il faut vous ranger derrière le pouvoir en place. Bon, on connaît les suites mystiques après, de toutes les façons, mais l'élément est là. Vous connaissez aussi l'épisode de Biloifa. L'épisode de Biloifa, le chef de Messala. Oui, parce qu'il a pris sur lui, dire, je milite pour le changement. Le Biloifa dit MRC. Et le MINAD, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit, je vous démets de votre chefferie. On lui a dit, la chefferie ne vient pas de l'État, ni du politique. Je suis chef traditionnel, de par la culture, de par ma tête. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Moi, je suis content de la phrase que Sa Majesté a utilisée tout à l'heure pour dire,
Notre argent, c'est-à-dire l'argent des chefs, est dans les poches de leurs sujets. Si votre argent est dans les poches de vos sujets, qu'allez-vous encore chercher à côté du pouvoir de Yaoundé? Restez avec vos sujets. Travaillez vos chefferies. Travaillez au bonheur de votre chefferie. C'est même en vous rebellant en permanence contre le pouvoir en place sur ce qui ne fait pas bien que vous allez bousculer les lignes. Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses pieds. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, finissent par jouer le jeu et mettent leur peuple en esclavage. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Regardez dans les villages. Moi j'ai vu, quand on distribue les seaux maçons, il y a l'épisode du chef, c'était chez vous dans le sud, où le chef a dit, vous me donnez 3 seaux, je ne sais pas combien de seaux, 3 seaux et du savon. Ma population c'est tant de personnes. Qui va se laver dans ce seau? Qui va? Je n'en ai pas besoin. Voilà un chef. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas si il est toujours chef aujourd'hui. Je n'ai pas cherché, merci beaucoup majesté. Vous voyez? Mais on a vu des volets de bois du prophète immédiatement. Et puis l'administration des correspondances et des correspondants n'ont plus finir. Vous comprenez? Cet épisode est... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.